Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler et vous présenter d'une bourse entièrement financée pour l'Allemagne. Donc c'est la bourse Enrichable 2022-2023. Si cette bourse-là t'intéresse, tu sais quoi faire, c'est simplement regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Ensuite de ça, si celle-ci t'a plu, tu partages la vidéo à tes amis pour que eux aussi puissent tenter leur chance de pouvoir décrocher la bourse. Donc, sans plus tarder, les amis, allons directement à l'essentiel. Première chose que tu dois savoir, c'est que la bourse Enrichable 2022-2023, c'est une bourse qui est entièrement financée. Donc, tu vas pouvoir juste étudier sans pouvoir dépenser tes sous. La bourse Enrichable, en fait, est offerte par cette organisation Enrichable qui vise à promouvoir les droits et libertés des personnes et aussi elle veille vraiment à empêcher la destruction des écosystèmes. Donc, c'est une organisation qui a un engagement quand même climatique. Cependant, quelle est la date limite pour pouvoir postuler? Ça, c'est la chose la plus importante que je dois toujours dire au début de la vidéo. La date limite de postulation est le 1er mars 2022. 1er mars 2022. Les niveaux qui sont pris en compte, les niveaux qui sont éligibles, c'est le master et le doctorat. Ok? Si tu es en voie de terminer ta licence et que tu es en voie de débuter ton master, je pense que cette bourse-là pourrait t'intéresser. Et en ce qui concerne les pays, c'est tous les pays sans exception qui sont éligibles. Je dis bien sans exception, tout le monde peut candidater à cette bourse-là. Ok, sans exception. Cependant, si on va en profondeur concernant les valeurs ou la valeur de la bourse, sache que grâce à cette bourse-là, tu vas pouvoir avoir 1200 € par mois comme argent de poche. Ensuite de ça, tu vas bénéficier de 100 € par mois comme allocation de mobilité et enfin 276 € comme frais d'allocation familiale si applicable. Donc, si tu as une famille, ta famille pourra bénéficier de 276 € par mois. OK? Donc, une fois que tu connais la valeur de la bourse, on va aller maintenant aux critères. Les critères d'éligibilité. Critère numéro 1, il faut que tu aies un niveau d'allemand équivalent à un B2 ou à un DSH. Ensuite de ça, il faut que tu aies donc un excellent dossier académique, c'est-à-dire des bonnes notes. Pour ce qui concerne le dossier académique, je n'ai pas eu vraiment de description en termes de moyenne. Hein. Ça, c'était pas décrit. Mais il faut que tu aies quand même un excellent dossier académique. Comme vous savez, généralement, pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'étranger, il faut avoir une moyenne quand même entre 14 et 16 de moyenne. Et enfin, il faut que tu aies un engagement social ou engagement politique. C'est-à-dire, si tu as œuvré dans le social dans ton pays ou tu as un engagement politique toujours dans le but d'améliorer les choses, dans le but de promouvoir, protéger les écosystèmes et tout, tu peux être éligible. Donc, ça sont les 3 critères quand même exigés pour avoir la bourse. No stress, je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'engagement social au niveau de vos pays. Beaucoup de gens sont engagés à aider les orphelins. Beaucoup de gens travaillent dans des ONG d'aide, dans les ONG de promotion de la santé, dans les ONG de promotion des saines habitudes de vie, dans les ONG par exemple, de promotion, comme dans les ONG de lutte contre certaines maladies, contre, par exemple, le paludisme. Il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent dans les ONG, qui viennent en aide contre les enfants, qui viennent en aide à des enfants de la rue, pardon. Beaucoup d'entre vous travaillent dans les ONG qui visent à lutter contre les violences conjugales. Beaucoup d'entre vous œuvrent dans les ONG de protection des mères, des jeunes filles mères, ok? Et beaucoup d'entre vous sont engagés dans les différentes parties qui sont là pour promouvoir donc le bien-être de la population, la protection de l'environnement, l'accès à l'éducation des jeunes, ok? Vous en avez des engagements sociaux. Ce sont des exemples que je vous ai énoncés pour pouvoir vous dire que oui, vous avez des engagements sociaux. Maintenant, au niveau
de deuxième critère qui était l'excellence académique. Moi, je vous connais, vous êtes bon à l'école. Vous en avez des excellents dossiers académiques. Il n'y a pas plus bosseurs que nous, les étudiants étrangers, nous les Africains, nous qui provenons d'Europe ou d'Asie, peu importe. Sachez que on est capable d'avoir des connaissances sans le matériel qui existe en Occident. Donc, il y en a parmi vous qui ont des 20 de moyenne, des 18 de moyenne, des 16 de moyenne. Donc, vous pourrez aussi pouvoir démontrer cela. Maintenant, en ce qui concerne l'allemand, il y en a certains d'entre vous qui ont fait l'allemand dans vos différentes séries. Il y en a qui ont fait la série A qu'on appelait ou les séries littéraires. Et même si vous pouvez toujours aller faire un test d'allemand, hein, ou vous inscrire dans un centre d'apprentissage d'allemand, peu importe. Et si jamais en ce moment vous n'êtes pas capable de démontrer votre aptitude dans la langue allemande, vous pourrez toujours attendre l'année scolaire 2023-2024 pour pouvoir remplir ce critère-là. Mais pour ceux qui ont des connaissances quand même en allemand, ça c'est une occasion, une opportunité à saisir, ok? Donc moi j'ai confiance, j'ai foi en vous. Je sais que vous êtes des bâtons, c'est pas pour rien que vous regardez des vidéos sur internet, c'est pas pour rien que vous êtes abonné à nos différentes chaînes YouTube ici. Vous êtes des bâtons, c'est pour ça que vous recherchez des informations, ok? Donc ça c'était vraiment les critères d'éligibilité que cette bourse-là demandait. Critère numéro 1, une base en allemand. En deuxième lieu, il y avait vraiment l'excellence académique. Et en troisième lieu, avoir un engagement social ou politique, ok? Maintenant, comment est-ce que tu dois faire pour postuler? C'est rien de compliqué. Il te suffit d'aller sur le lien que je te mettrai tantôt en barre d'informations. Tu vas pouvoir postuler ta candidature dans le bassin des candidatures, ok? Une fois que tu vas pouvoir avoir le lien, il faut t'assurer pendant que tu fais ton inscription de mettre toutes les informations demandées et qu'ils soient véridiques. Ok? Maintenant, en ce qui concerne les documents importants qu'il faut avoir, document numéro 1, tu vas avoir un formulaire d'inscription que je te mettrai en barre d'infos. Ensuite de ça, il faut que tu aies des copies conformes de tes diplômes et de tes relevés de notes. Si tu postules pour le master, il faut quand même que tu aies tes copies conformes, tes diplômes de la terminale et de la licence. Et si tu postules pour le doctorat, c'est quand même pertinent de mettre tes diplômes de licence et de master en copie conforme. Ensuite de ça, il te faut un certificat d'inscription. Ensuite, la preuve de maîtrise de l'anglais. Donc, si tu n'as pas ta preuve comme disons que tu n'as pas de preuve, tu n'as pas une base, par exemple, en allemand, ok? Tu n'arrives pas à comment dire, à prouver ta capacité d'apprentissage, mais de connaissance d'allemand, tu peux quand même fournir une preuve de maîtrise de l'anglais. Parce que ça ne veut pas dire que tu vas aller là-bas juste pour étudier en allemand, quoi. Même ici, au Canada, au Québec, on étudie en français, mais il y a des documents que nous lisons en anglais. Donc, tu vas démontrer aussi ta capacité de connaissance en anglais. Et je tiens à le préciser que si tu veux démontrer ta capacité de connaissance en anglais, tu peux aller passer un test d'anglais dans les centres culturels français, dans ton pays, ok? Va te renseigner. Et enfin, il te faut des références. Références, c'est comme des lettres de recommandation. Mais références peuvent être faites par tes professeurs au niveau de la licence, par les personnes avec qui tu as travaillé, par exemple, pendant tes stages, ou l'entreprise qui a un engagement social où tu as travaillé. En fait, toute personne qui a eu à t'offrir des connaissances ou toute personne avec qui tu as eu à travailler, qui te connaît, qui peut quand même témoigner de tes capacités, peut te référer, ok? Donc, ça, ce sont vraiment les documents qui sont exigés. Ensuite de ça, si tu as tous ces documents-là, tu t'es inscrit. En fait, quand tu t'as fait ta candidature, là, ils t'ont donné un certificat d'inscription de candidature. Une fois que tu as eu ton certificat, tu t'es inscrit, tu as mis tous les renseignements possibles, tu vas pouvoir adjointer ce certificat d'inscription-là à ces différents documents que je viens de t'énoncer et tu vas les envoyer par courriel ou par email comme tu veux à l'adresse suivante: study
Donc, STUDIENWERK à commercial BOELL.de. OK? Ça, c'est l'adresse où il va falloir postuler. Ne t'inquiète pas, je sais que tu n'auras pas retenu cette adresse-là, mais je te le mettrai une fois de plus en barre d'informations pour que tu n'aies pas à chercher. Et j'espère que quand même ma vidéo aura été un peu plus claire, même si je voulais pas la faire trop longue. Donc, on se retrouve en barre d'informations pour avoir le lien du bassin de candidature pour pouvoir t'inscrire. D'ici là, porte-toi bien et je tiens à préciser qu'en ce moment, moi, je ne fais pas de demande de bourse pour personne. Je partage l'information et c'est libre à toi de juger si tu veux postuler ou non. Et en tout cela, rien n'exclut donc ta capacité de jugement pour pouvoir cette bourse-là est pertinente ou non pertinente pour toi. Il y a toujours des numéros, il y a toujours un moyen d'aller entrer en contact avec l'établissement dont il s'agit, pouvoir appeler et pouvoir demander de plus amples renseignements. Ok, ça c'est ton travail, ça c'est tes devoirs à toi. Moi, je cherche l'information, je te le partage. C'est à toi d'aller maintenant te renseigner pour avoir des informations supplémentaires. D'ici là, porte-toi bien et j'espère que tu pourras bénéficier d'une bourse parmi celles-là. Et bon succès à toi dans tes démarches, dans tes projets d'études et tout. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!